La diaspora africaine en Occident fait des très gros et des très bons investissements en Afrique. On fait des investissements dans l'élevage, dans l'agriculture, dans le transport, dans les constructions. Et l'un des gros problèmes que beaucoup de ces personnes ont souvent en fait, c'est qu'à un moment donné, ils ont un problème de capitalisation, ou bien un problème de création de capital, de financement. Si tu connais autour de toi peut-être 50 personnes qui ont eu à lancer des projets en Afrique, tu vas te rendre compte que si sont 50, il y a peut-être 30 comme ça, ou bien 35, qui à un moment donné sont à la recherche de financement. Un projet agricole, c'est un projet qu'on peut démarrer, peut-être à partir de zéro, peut-être ça existe. Mais à un moment donné, on a besoin peut-être de 1000 euros, 2000, 5000, 10 000, 20 000 euros pour permettre à ce que le projet passe à une autre étape. Et je pense que c'est à ce niveau-là que beaucoup de personnes dans la diaspora africaine ont un blocus au niveau de la création de nouveaux leviers de financement pour passer à une autre étape dans leur projet. Et je pense que l'une des choses que cette diaspora oublie et ignore, c'est que à côté de tout ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, que ce soit l'agriculture, l'élevage, les poulets, les plantains, les cochons, peu importe, tout ce que la diaspora africaine est en train d'entreprendre en Afrique, à côté de ça, ils peuvent aussi apprendre à capitaliser dans le marché boursier. Je vais m'expliquer. Pourquoi est-ce qu'ils doivent apprendre à capitaliser dans le marché boursier? Parce que en capitalisant dans le marché boursier, sur le long terme, les gains qu'ils vont faire en bourse pourront payer, ou bien pourront aider à financer leurs projets en Afrique, bien évidemment. Les gains qu'ils ont fait en bourse pourront aider à financer leurs projets. Je vais te prendre un exemple. Il y a des entrepreneurs dans la diaspora qui parfois cherchent 5 000 euros pour lancer un projet en Afrique. Ne partons pas des grosses sommes, restons dans les petites sommes. Il y a certains parfois qui cherchent 4 000, 10 000 euros pour lancer un projet en Afrique. Certains qui cherchent même parfois 3 000 euros pour acheter une machine. Oui, ça existe. Je suis actif sur la plateforme LinkedIn. Tu peux me suivre aussi là-bas. Je change parfois avec beaucoup de personnes. Il y a des gens parfois qui cherchent 5 000, 6 000, 10 000, 20 000 euros pour faire un financement d'un de leurs projets en Afrique. Parce que le projet atteint un niveau où soit il faut augmenter la capacité de production, ou alors il faut développer un nouveau process ou bien acheter une machine pour faire quelque chose. Alors là, on a un problème de financement. Or, les banques sur le territoire n'arrivent pas à prendre certains risques pour donner de l'argent aux entrepreneurs. Ce qui fait que l'entrepreneur doit trouver des méthodes personnelles, ou bien il doit même faire comme s'il vit dans un système où il n'y a même pas de banque pour pouvoir financer ses projets. Ça c'est une réalité que beaucoup de personnes vivent dans la diaspora, et même les Africains qui sont en Afrique vivent cette réalité. Donc c'est la raison pour laquelle moi je vous invite fortement à vous intéresser aussi aux investissements en bourse. Tu peux commencer un investissement en bourse avec 2 000, 3 000 euros. Et ces 2 000, 3 000 euros là, un jour ça devient 20 000, 30 000, 50 000 euros. C'est ça qui te permet de payer une grosse machine en Chine, peut-être de 20 millions, pour accélérer ton business. Parce que si tu vas prendre un crédit en Europe de 30 000 euros pour aller créer l'entreprise au Cameroun, d'abord ça c'est la plus grosse bêtise que beaucoup font en fait souvent. On peut prendre un crédit de 30 000 euros pour aller créer l'entreprise au Cameroun. Donc ça veut dire qu'on s'endette dans un système. On baisse sa crédibilité dans le pays d'accueil, on s'endette bêtement. De deux, on va créer une entreprise dans un régime fiscal qu'on ne connaît pas. Parce que, je vais prendre le cas du Cameroun. Au Cameroun, il y a deux formes de régime. Il y a le régime simplifié, il y a le régime réel. Et chacun de ces régimes a une manière, a un taux d'imposition, a des avantages fiscaux que chacun doit comprendre. Alors, je te parle de ça parce que moi-même, j'ai une salle au Cameroun. Je travaille avec un bureau qui m'accompagne et qui m'aide à mieux comprendre les impôts au Cameroun. Ce qui fait que toutes les transactions que je fais, j'essaye de comprendre comment est-ce que les impôts fonctionnent au Cameroun. Parce que c'est le rôle d'un entrepreneur. Le rôle d'un entrepreneur, c'est de comprendre aussi comment les impôts fonctionnent. Parce que si tu ne comprends pas comment les impôts fonctionnent, l'une des plus grosses dépenses en entrepreneuriat, ce sont les impôts. Ce sont les impôts. L'une des plus grosses dépenses, ce sont les impôts. Donc tu dois comprendre comment les impôts fonctionnent. Si tu ne comprends pas comment les impôts fonctionnent, le gouvernement prend tout. Le gouvernement prend tout. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse toujours aux stratégies d'impôts. Comment est-ce qu'on peut payer le moins d'impôts possible?
Mais c'est toute une discipline que la diaspora africaine doit comprendre parce que beaucoup font des investissements. Beaucoup vont faire des investissements. Déjà même qu'en Occident, beaucoup font des investissements où ils payent beaucoup d'impôts. Beaucoup font des dépenses où ils payent beaucoup d'impôts. Hein? Le classique, en fait, on va te dire, ok, le salarié, il gagne son argent, il paye les impôts et puis il a pour lui. Non, le riche gagne son argent, il investit, il a pour lui et puis il paye les impôts. Donc les impôts viennent des impositions et même quand il paye les impôts, il paye ça stratégiquement pour toujours ressortir avec un bénéfice. Donc ça veut dire que l'investissement en Afrique, c'est pas simplement pour faire des gains. Dans un investissement, il y a gain, il y a impôt, il y a développement, il y a capitalisation, il y a un tas de choses en fait. Et ça, la diaspora doit comprendre. Parce que beaucoup, je le dis à terme d'expérience, hein, moi-même j'ai eu à faire à lancer des business à l'époque avec des potes. C'est vrai que je suis encore actif dans certains de ces business, mais beaucoup plus passif, agricole. Voilà, c'était un business. Aujourd'hui ça fonctionne, mais je n'étais pas vraiment trop actif dans le game, tu vois. Donc aujourd'hui j'ai créé ma salle. Et puis je suis beaucoup plus actif dans tout ce qui tourne en fait, le business processing internet, d'accord? Donc tout ce qui tourne en fait, le online marketing, l'acquisition des clients en ligne, le transfert des informations en ligne. Et c'est dans ce sens en fait que je suis en train de développer mon business. Hein. Les réseaux sociaux, LinkedIn, c'est dans ça en fait que je développe mon business, ma salle en fait au Cameroun, tu vois. Parce que je me suis rendu compte que c'est un potentiel que beaucoup de personnes doivent intégrer. Je rencontre toujours des entrepreneurs sur LinkedIn qui ont 50 followers, 10 followers, 20 followers. Et puis je me dis, ben, comment est-ce qu'il ne peut pas peut-être développer sa communauté à 10 000, 20 000, rêver peut-être passer à 50 000, peut-être parce qu'il n'a pas de stratégie. Or, moi, je travaille avec une équipe dans le secteur, je travaille avec une équipe sur LinkedIn, ce qui fait que je connais quand même comment est-ce qu'on peut stratégiquement quitter de 0 à 1000, 2000, à 10 000, de 10 000 à 20 000, tu vois, un peu bien de 20 000, c'est pas moi, à 50 000, ainsi de suite, ce qui fait que c'est quand même quelque chose qu'il faut apporter aux uns et aux autres. Donc, bon, c'est une parenthèse, hein. Le message dans cette vidéo, c'est celui selon lequel intéresse-toi aux investissements en bourse. Hein? Intéresse-toi aux investissements en bourse. Apprends à mettre ton argent quelque part, ça travaille. Tu peux prendre 10 000 euros, tu achètes un terrain en Afrique. Ok, c'est une très bonne chose. C'est une valeur que tu as mobilisée. Tu peux prendre les mêmes 10 000 euros. Tu achètes des actions ou bien tu te mets à trader. Et je te garantis que les 10 000 euros là, si tu as compris bien comment est-ce que tu trades, ainsi de suite, dans 2, 3 ans ou dans 4 ans, si tu es assez discipliné, ça pourra te donner encore 10 000 euros pour aller repayer le terrain là. Hein? Ce qu'on appellerait quand même dans le jargon des super riches quelque part dehors, l'intelligence financière. Tu vois donc, intéresse-toi fortement aux investissements en bourse et je pense que ça va te permettre de créer une nouvelle connaissance, de créer des sources de revenus. Si tu as besoin d'accompagnement, je suis là, j'arrête ta main comme un bébé pendant 1 an. Partage cette vidéo à tous tes potes qui sont en train de jouer avec l'idée investir au Cameroun, trouver l'argent, les capitaux, les stratégies. Partage la vidéo au maximum, ça va leur permettre en fait de se remettre en question et d'adapter ou bien d'intégrer des nouvelles stratégies. On est ensemble. Bye bye.